Eh bien bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler des spoilers du chapitre 409 de My Hero Academia. Et comme vous allez le voir, ce chapitre il est vraiment incroyable, j'ai pas d'autres mots pour décrire le chapitre. De toute façon vous le verrez du coup au titre, la miniature, même si vous avez vu les spoilers déjà, les leaks. Mais le chapitre est vraiment incroyable. Du coup avant que la vidéo ne commence, je vous le rappelle, si vous voulez me soutenir sur la prochaine vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, on est quasiment à 1200 abonnés. Ça serait cool de dépasser ce petit cap. Du coup c'est parti. Alors ce chapitre 409 va se focaliser sur Bakugo ainsi que sur All For One, donc cet affrontement entre les deux personnages, comme on avait vu de toute façon dans les chapitres précédents. Du coup, ce chapitre il va s'intituler Alter Explosion, donc en référence évidemment à la Terre de Bakugo. Donc vous comprenez directement ce qui va se passer dans le chapitre, ça va être incroyable. Et donc le chapitre va démarrer sur la naissance de Bakugo. Nous voyons sa mère sourire, donc Mitsuki, en regardant le bébé, tandis que Masaru, son père, est en train de pleurer. Nous voyons ensuite quelques petits flashbacks concernant Bakugo, par exemple comme celui où il était en train d'intimider Deku, celui disant qu'il deviendra plus fort après leur deuxième combat, et celui disant que son alter était beaucoup plus fort que le sien. Après ces petits moments intéressants, nous revenons sur le présent. Donc on voit Bakugo se dire Izuku, je ne veux plus me frotter à toi. All For One lance son attaque, mais Bakugo va crier Burst. Alors on verra un peu la traduction en français, parce que là je sais pas trop ce que ça veut dire. Peut-être Boost préparant son attaque, je ne sais pas. Et une explosion va frapper All For One, le faisant tomber au sol. Donc on l'a vu la petite phrase là au début où il s'adresse à Deku. Donc il lui dit carrément qu'il ne veut plus se frotter à lui. Il a un objectif beaucoup plus grand, celui de battre le seigneur du mal, All For One. Mais nous verrons All For One assez confus car Bakugo n'a pas bougé du tout depuis sa position. Bakugo est en train de voler vers All For One maintenant et va commencer à lui expliquer ce qui s'est passé. Comme la pluie était en train d'affecter son alter, il a alors recouvert les gouttes de sueur explosives qu'il a avec son alter avec des gouttes de sueur normales. Ainsi, il a ensuite jeté ses gouttes dans la bouche d'All For One à la fin du chapitre 406, donc au moment où il y avait encore leur affrontement avant les différents flashbacks de All For One, et il a attendu qu'elles explosent lorsque ce dernier a riposté. Comme ça a pu l'intimider, le déstabiliser et prendre l'ascendant sur All For One, ça c'est vraiment très intelligent. All For One, on va le voir, il n'arrive pas à y croire qu'il a été plus malin que lui sur ce coup-là. Bakugo va lui répondre qu'il a toujours été très intelligent. Il n'a pas besoin de beaucoup d'alter, par exemple, lui, il n'a besoin que d'un seul explosion parce qu'il est plus que suffisant. All For One va alors se rendre compte que l'explosion a perturbé son attaque et qu'il doit l'activer une nouvelle fois, une fois de plus. All For One va s'écrier alors, mais c'est mon histoire, espèce de personnage secondaire. On voit que All For One est vraiment inquiet, il s'inquiète vraiment de ce qui va se passer. Et la page qui va suivre, c'est une double page d'impact, donc entre les personnages Bakugo et All For One. On voit Bakugo utiliser son Outwither Impact sur All For One. Et de son côté, on a All For One qui utilise sa grosse attaque là, avec tous ses alters en même temps. Et ce qui va suivre encore, on a une autre double page avec plusieurs explosions de partout à la suite. Et deux autres doubles pages d'explosions encore. Cette fois-ci, pendant que Bakugo va s'écrier tais-toi, donc laisse-moi faire ce que j'ai à faire, je vais réussir à te battre. On voit vraiment que toutes ces pages là, ces doubles pages, elles sont impressionnantes. Je vous invite à aller les voir sur Twitter ou peu importe si vous arrivez à les voir parce qu'elles sont vraiment incroyables, c'est vraiment fou. C'est ce dessin là qu'il y a sur Bakugo et sur All For One, c'est vraiment incroyable. Nous verrons par la suite que All For One a l'impression que les facteurs alters qu'il dispose ne fonctionnent pas comme il le devrait, et ce n'est pas seulement à cause des explosions qui se passent là concernant Bakugo. All For One va alors se demander si c'est parce que son corps est devenu trop petit et trop fragile pour contenir tous ces alters. Et oui, parce que c'est vrai, depuis vraiment trop longtemps, on se disait mais comment ça se fait, All For One il rajeunit, il accumule encore plus et encore plus d'alters, à un moment il doit bien avoir une limite, et bah c'est ce qui apparemment est en train de se passer. On continue et c'est à ce moment-là que nous allons constater que All For One est devenu un enfant dans le monde des vestiges. Donc le chapitre va un petit peu se focaliser du côté des vestiges cette fois-ci, du coup des vestiges de All For One. Et puis c'est alors que face à lui, le vestige de l'alter de Hawks, ça va être incroyable, ce personnage va réapparaître, du coup en face de All For One et va dire que toute cette colère a fait perdre à All For One le contrôle de ses vestiges et de ses alters. Mais là il y a un petit truc qu'on peut se demander quand même, parce qu'au tout début on se disait que le monde des vestiges entre guillemets était propre seulement au One For All et au All For One, mais finalement est-ce que ça ne serait pas un espèce de monde parallèle entre guillemets qui serait la matérialisation en fait de l'alter propre d'un personnage? Parce que c'est vrai qu'ici par la suite déjà là on voit le personnage de Hawks réapparaître et puis par la suite on verra d'autres personnages dont All For One a volé les alters. Mais du coup est-ce que ce monde des vestiges serait propre à tous les alters finalement? C'est juste qu'au début on pensait trop que c'était sur le One For All et All For One. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez là-dessus, mais je pense que c'est plutôt une bonne théorie. Je pense qu'en vrai il y aurait un petit monde de vestiges sur tous les alters en fait.
Après, c'est vrai qu'ici, cette théorie, là, cet avis-là, n'aurait pas trop d'importance, mais bon, c'était juste une petite théorie comme ça. Mais du coup, nous revoyons le personnage de Hawks. Grâce à cela, on va voir que Hawks a même pu organiser une petite réunion de fans, donc plein de personnages dont All For One a volé les haltères. On voit tous les autres vestiges de ces personnages, donc on a des fanboys et des fangirls du coup de Hawks. Et puis Hawks, pour terminer, va dire en fin de compte, finalement c'est Shigaraki qui vous a mené à votre perte en s'adressant directement à All For One, en tirant la langue à All For One. Ça c'est vraiment pour rigoler, c'est vraiment incroyable. Et puis c'est ainsi que cette partie sur les vestiges va se terminer. Nous revenons sur le présent, nous voyons All Might qui va commenter que les dommages physiques et mentaux que tout le monde a causés sur All For One ont finalement porté leurs fruits. Du coup, depuis des dizaines et des dizaines de chapitres, depuis le début du combat contre All For One, finalement, tous les personnages qui auront gratté un petit peu, qui l'auront affaibli mentalement et physiquement, auront porté leurs fruits finalement. Grâce à tout cela, tous ces personnages, toutes ces attaques, tout ce qu'il aura subi, aura fait en sorte qu'il puisse être déstabilisé, peut-être perdre là maintenant, actuellement. Et puis c'est ainsi que nous revenons sur Bakugo qui va s'écrier « C'est notre histoire ». Donc pas seulement son histoire à lui, pas seulement l'histoire de Bakugo qui veut gagner contre All For One et sauver tout le monde, mais vraiment l'histoire de tout le monde, tous les personnages. C'est vraiment là l'histoire de tous les héros de All Might, de Bakugo, de Izuku et de tous les autres. Et puis nous allons terminer le chapitre sur cette dernière double page, incroyable également comme toutes les autres, vraiment Horikoshi il a fait un travail de monstre, c'est incroyable ce chapitre qui nous aura pondu, c'est un truc de fou. Du coup cette double page va nous montrer All Might, Mitsuki, Masaru et Yoichi en train de regarder la bataille. Après sa grosse dernière explosion donc de Bakugo, Bakugo va dire à All For One, finalement je n'aurais jamais pu te vaincre tout seul All For One. Et c'est ainsi que le chapitre va se terminer. Malheureusement, on apprend qu'il y a une pause la semaine prochaine. C'est vraiment dommage, j'aurais trop apprécié voir le prochain chapitre, le 410, un petit palier de plus la semaine prochaine. Mais finalement, on attendra une semaine de plus. En tout cas, vu ce que Horikoshi nous a fait, maintenant c'est incroyable. J'ai pas d'autres mots, ça fait 10 fois que je le dis incroyable dans la vidéo. Mais vraiment, c'est, je pense, un des meilleurs chapitres qu'on aura eu récemment. Du coup voilà, on va s'arrêter là pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire part de vos impressions, de votre avis, tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire quelles sont vos théories, vos attentes sur la suite. Qu'est-ce que vous en pensez de ce combat Bakugo contre All For One? Parce que là, c'est vrai que finalement, vu ce qui se passe, vu les événements qui se passent, on pourrait se dire que All For One va perdre. Mais est-ce que finalement, ça serait pas plus ironique de nous montrer un personnage de All For One qui réussirait à mettre à exécution son plan pour nous montrer évidemment un personnage, l'antagoniste principal qui est Shigaraki maintenant, à son plus haut potentiel? Parce que c'est vrai que depuis le début, All For One parle de ce plan-là, mais finalement, est-ce qu'il n'aurait jamais réussi à le mettre à exécution? Ça me paraîtrait un petit peu bizarre quand même. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me faire part de vos avis là-dessus. D'un côté, j'aimerais bien voir Shigaraki à son plein potentiel de fou. Et d'un autre côté, voir All For One perdre. Ça serait bien des deux côtés. Mais bon, on verra ça bientôt dans les prochains chapitres. Et du coup, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager comme d'habitude. Et puis surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour me soutenir sur une prochaine vidéo. Et du coup, moi, je vous dis à la prochaine.